qu'aujourd'hui, Rockwitty, ça n'est pas juste le site web que tout le monde connaît, ça n'est pas juste la plateforme, c'est vraiment un ensemble, en fait, un pack complet, donc qui va effectivement de la partie numérique, de l'exposition comme ça à des investisseurs sur le web, à la partie physique qu'on développe de plus en plus. Et vraiment, je tiens à insister là-dessus. Donc on fait ça à 3 niveaux, donc au niveau local, et ça on va le faire de plus en plus fréquemment, donc à commencer par Rhône-Alpes et Île-de-France. On va sans doute essayer d'aller ailleurs dans un deuxième temps. Au niveau national aussi, je vous rappelle qu'on participe à la plupart des gros salons comme Actionnariat, Forum de l'investissement, etc. Et puis à plus au niveau international, avec des partenaires donc comme des banques étrangères, avec qui on essaie donc de travailler pour amener les sociétés, les dirigeants sur les meilleurs circuits où pourront trouver les investisseurs spécifiques à leur domaine et parmi les plus importants sur la planète. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que il ne faut pas miser que sur la partie virtuelle. C'est presque un cliché, mais il faut vraiment en avoir conscience aujourd'hui. Le physique, ça reste super important, surtout en matière d'investissement. Il faut se voir, il faut parler. Donc j'invite tous les gens, toutes les personnes, tous les invités, les dirigeants qui sont avec nous ce soir à vraiment prendre part autant que c'est possible aux événements qu'on organise. Surtout que c'est souvent gratuit pour eux en plus. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel on a un super retour. Il faut juste y aller. Ok, merci pour ces infos complémentaires. J'aimerais qu'on entende un petit peu les investisseurs, parce que donc on voit que les entrepreneurs sollicitent des investisseurs, mais comment font les investisseurs de l'autre côté, combien ils reçoivent et voilà, dites-nous un petit peu comment ça se passe de votre côté. Alors j'aimerais d'abord commencer par Marie. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la plateforme? De dossiers, donc ça nous permet vraiment un contact direct, même si on aime bien travailler quand même avec les intermédiaires parce que on a donc un peu plus d'informations pour retourner un peu sur ce que disait Aziz. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises, de sociétés qui sont membres de la base, qui communiquent encore un peu d'infos. Donc on y va, on les contacte quand même pour avoir un contact, pour avoir des infos supplémentaires. Mais oui, la base nous a pas mal aidé à avoir plus de contacts, plus de dossiers à l'étude. Donc vraiment c'est un très bel outil et un outil très, très efficace. Surtout le moteur de recherche qui est vraiment très élaboré en fait avec... il nous permet vraiment donc on a quand même pas mal de critères d'éligibilité et c'est vrai que ça nous aide à bien cibler les dossiers rapidement parce qu'on est une toute petite équipe donc on a besoin malheureusement d'aller plutôt vite. Donc effectivement tous ces outils nous permettent de travailler vite et bien. Ok, merci. Est-ce que on peut avoir la vision d'Eric au niveau Business Angel? Est-ce que c'est là où on va tamiser des pépites? Comment ça se passe côté Business Angel? C'est vrai que les Business Angels, au départ, à Lyon notamment, mais c'est le problème on retrouve dans d'autres villes, ils ne peuvent pas se balader rue de la République avec une pancarte « Je suis Business Angel et je cherche à investir ». Par contre, ils veulent rester relativement discrets, et pourtant ils veulent avoir du sourcing. Donc Rockwitty est véritablement pour nous un réservoir de sourcing. Alors c'est un peu pour ça que des réseaux se sont regroupés et qu'on a fait un site. On a la chance d'avoir un site qui est tout simple, mais qui nous permet d'avoir pas mal de contacts au niveau de porteurs de projets. Mais pas tous, parce qu'il y a des porteurs de projets qui ne nous connaissent pas, et on est très content justement de les trouver par le biais de Rockwitty. Et inversement, nous retrouvons sur le site de Rockwitty des dossiers des gens qui ont pris contact directement avec nous. Moi, ce que je trouve très bien sur la plateforme de Rockwitty, c'est que souvent, dans un premier temps, on n'a pas besoin d'un dossier de 50 kilos, parce que c'est un peu le problème. Nous, même sur notre site, on a une petite fiche, même si elle est incomplète, c'est pas très grave, et on demande aux porteurs de projet de nous dire
s'il fait des boulons, des clés à molette ou du dentifrice, combien il cherche et pourquoi faire, et en gros qui il est. C'est pas la peine qu'il nous raconte toute sa vie dans un premier temps. Il faut déjà savoir le secteur d'activité. Et ça nous permet, nous, de rediriger en fait le porteur de projet sur déjà les bons investisseurs ou la bonne cible. Parce qu'effectivement, au départ, on était très généraliste, à Lyon on le reste. Simplement, on a créé derrière d'autres réseaux. Dans un premier temps, c'est des commissions, puis après, les gens partent, j'allais dire, volent de leurs propres ailes pour avoir des réseaux spécialisés. Parce que quand on est dans le domaine d'Aziz, tout le monde ne peut pas avoir les mêmes compétences. Alors dans le domaine de Patrick Chevalier, effectivement, c'est un dossier que nous, on a connu grâce à Euroequity, par exemple. On ne s'est pas consulté pour cette réponse d'aujourd'hui. C'est le hasard. Et ben voilà, mais c'est un dossier intéressant pour pas mal d'entre nous, parce que c'est ce que j'appelle pour moi un dossier généraliste, parce que tout le monde peut comprendre. Même si les gens ne sont pas spécialistes, ils peuvent comprendre. Et on a beaucoup de business angels qui ne veulent investir que dans des dossiers qu'ils comprennent. Et quand on arrive sur la plateforme d'Euroequity, l'avantage, c'est qu'effectivement, on a une fiche synthétique qui dit en gros l'essentiel de ce qu'on a à savoir dans un premier temps. Sachant qu'après, si on est intéressé, effectivement, on prend contact avec la personne et rien n'enlèvera le contact direct qui est vital, à mon avis, pour beaucoup d'investisseurs, mais encore plus pour les investisseurs de proximité que sont les business angels. Voilà. Écoutez, nous, pour Euroequity, c'est surtout pour nous une source de visibilité, d'exposition, puisqu'on est conseil sur Euroequity, et donc il n'est pas rare que des chefs d'entreprise qui cherchent des fonds auprès, disons, de fonds d'investissement, qui est notre métier, et pour des montants qui sont relativement importants, en général plus d'1 million d'euros, que ces entreprises s'adressent à nous pour les aider dans leur levée de fonds, sachant qu'il y a plusieurs phases dans la levée. Il y en a une qui est essentielle, c'est bien sûr les contacts d'investisseurs, et pour cela Euroequity évidemment joue son rôle, mais lever des fonds, c'est aussi souvent dans la levée. Il y en a une qui est essentielle, c'est négocier les contacts d'investisseurs, et pour cela Euroequity évidemment joue son rôle, mais lever des fonds, c'est aussi la présence d'un conseil. Et donc effectivement, une plateforme comme Euroequity nous donne une visibilité supplémentaire sur ce point-là.